Mbote à tous. Bonjour à tous. Yenge à tous. Toutes les grandes civilisations noires, jadis, ont toujours parlé de l'existence des archanges. Oui, des anges parmi nous sur Terre. Depuis toujours. Et c'est là qu'on comprend que Vatican, l'Église catholique romaine, nous ment. Que l'Occident cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Qu'on nous trompe dans les églises. Qu'on nous ment dans ces salles maudites. Écoutez ce que je vais partager avec vous, mes frères et sœurs, c'est très important. Nous avons besoin de nous élever, excusez-moi, spirituellement pour être délivrés. Sans la connaissance, pas de pouvoir possible. Et sans pouvoir possible, comment pouvoir s'en sortir? L'ogdoade d'Hermopolis. L'ogdoade d'Hermopolis est l'ensemble formé par les, écoutez bien, je vous ai parlé de la notion de sept. Et à travers la prière de Kimbangu, je vous parlais de sept anges, les sept saints, siégeant à la cour de Dieu Tout-Puissant. Les sept siègent à la cour de quelqu'un. Ils siègent à la cour d'un Dieu qui est Tout-Puissant. Et si on compte les sept, plus ce Dieu Tout-Puissant, ça fait 8. Le chiffre 8, ce n'est plus 7, mais 8. Et ce 8-là, nous allons le retrouver dans une civilisation noire. L'Ogdoade d'Hermopolis est l'ensemble formé par les 8 génies d'Hermopolis qui ont jailli des flots glaciers. Écoutez bien, les 8 génies qui ont jailli des flots glacés, qu'on appelle le Noun, l'océan primordial qui précède l'existence du monde selon nos ancêtres noirs en Égypte antique. Les 8 génies là ont jailli des flots glacés. Ces flots glacés là proviennent de l'océan primordial, ok, qui précède l'existence du monde. Voici la création, comme la Bible ne vous dira jamais, comme le Coran ne vous dira jamais, comme les bouddhistes ne vous diront jamais. Les 8 génies, c'est-à-dire, ça fait 7 génies, ou encore 7 archanges, ou encore 7 grands esprits, ou encore 7 dieux, plus un archange que j'appelle le Père. Donc, ça en fait 7. Non, ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Donc, je répète, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant, plus Dieu le Père Tout-Puissant. 8 au total. Ce n'est pas facile à expliquer. Ce n'est pas facile, cette vidéo, elle n'est pas facile. Vous voyez que la Bible nous ment et Vatican aussi. Alors, je redis ceci. Inclus initialement dans ce non-monde, qu'on appelle l'au-delà ou le monde invisible, informe, sans forme et désincarné, c'est-à-dire seulement en esprit, ces seigneurs des périodes, ces 8 seigneurs des périodes finirent par former la volonté de création initiale qui donnera la première étincelle de vie. Oui, qui donnera la première étincelle de vie. Voici donc là nos 8 génies, nos 8 génies créateurs, nos 8 archanges, nos 8 dieux créateurs du monde, des hommes et de l'humanité. On est d'accord jusqu'à là. Ils se sont alors regroupés en 4 couples formés chacun d'un dieu et d'une déesse. Ils se sont alors regroupés en 4 couples formés chacun d'un dieu et d'une déesse, son pendant féminin, et ils sont la personnification des éléments du chaos qui ont précédé la création. Qu'on ne nous trompe plus. Alors, il y a et et. L'infinité spatiale, l'espace infini. 2, nous avons Keku et Kekut, les ténèbres profondes, les couples. Voici les couples. Ensuite, nous avons Noun et Nouné, le couple de l'eau initiale. Et puis vint le 4, le quatrième couple, Amon et Amoné, ce qui est caché, couple invisible, caché, sans forme. Donc, il y a 4 couples. Les 4 entités masculines ont des têtes de grenouille et les féminines des têtes de serpent, tous chaussés de têtes de chien. Un texte d'Edfou relate leur apparition et son effet initial sur l'organisation du monde. Au sein, écoutez bien cette phrase, ce texte. Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée,
Donc on apprend que la terre est une apparition et non une création. Et sur celle-ci, c'est-à-dire sur la terre, les huit esprits vinrent plutôt, excusez-moi, à l'existence. Ils firent ensuite apparaître un lotus d'où sortit Ré, le dieu soleil, le soleil Ré, assimilé à Chou, qui est le dieu de l'air. Donc ça veut dire le soleil assimilé à l'air. Puis vint, grâce à cette assimilation, un bouton de lotus d'où émergea une naine auxiliaire féminin nécessaire que Ré vit et désira. Et qui est cet auxiliaire féminin? C'est la personne d'Hathor, Hathor, déesse de la maternité, d'amour, de la musique, de la joie, confondue souvent avec Nout, déesse du ciel. De leur union, c'est-à-dire de l'union de Ré et d'Hathor, naquit Thoth. Et Thoth créa le monde par le verbe, par la parole. Thoth est ce fameux Djéouti. Oui, Djéouti, c'est lui qu'on appelle Thoth. Il est le dieu de la connaissance, de la sagesse, le dieu lunaire, le dieu de l'écriture. Il est le scribe des dieux au savoir illimité. Il est ce fameux scribe. C'est lui Enoch. Enoch, c'est Thoth. C'est ce fameux scribe. Donc on comprend que c'est Enoch qui a créé le monde. Il a créé le monde. C'est le scribe qui a créé le monde. Qui fait ramener le nouveau monde. Il fait ramener le nouveau monde. Oh. Il emmène le monde, il fait entrer le monde dans une grande civilisation. Le scribe. Et c'est ce scribe-là qu'avait prédit Kimbangu. Et après ce scribe viendra le roi. Oh là là. Alors, depuis leur œuvre de création, ces huit dieux, archanges ou archontes initiaux reposent dans le monde souterrain, sous le sanctuaire du petit temple de la 18e dynastie Congo. La ville d'Hermopolis portait le nom égyptien, le nom africain noir, de Kéménou, signifiant la ville des huit. La ville des huit, une langue sacro-sainte. Il représente ainsi le chaos primordial d'où naquit le soleil. Ce chaos que l'on peut nommer Big Bang, Big Bang. Le soleil est leur première création et c'est pourquoi il domine le monde. Le soleil domine le monde, Ré domine le monde. Ogdoad, groupe, la définition, groupe de 8 divinités, 8 archanges primordiales, d'où émanent tous les autres esprits. Groupe de 8 divinités primordiales, d'où émanent tous les esprits. Tous les esprits existants proviennent de là, de ces 8-là. L'étoile a 8 rayons par assemblement de 4 couples mâles et femelles. L'étoile a 8 rayons. Alors, si vous voyez une étoile à 6 rayons, méfiez-vous. Genre l'étoile de David, qui n'est pas une étoile divine. L'Occident cache et réduit le nombre des anges existants, alors que l'Afrique et l'Égypte antique, ou encore l'Atlante, se meurent. Nous les montrent en grande quantité. Ils nous montrent les anges en grande quantité, les archanges en grande quantité. D'où l'importance. Et la Bible n'en parle pas assez. Ne donne pas assez d'importance à ces anges-là, qui sont la source de notre existence. Alors vous comprenez que nos prières ne doivent qu'aller qu'envers eux. C'est envers eux qu'on doit adresser nos prières. Ces 8 dieux-là, créateurs-là, ces esprits-là, sans forme-là, éternels, qui ne connaissent pas les conditions de vie ou de mort. Ils sont éternels. Je suis en travaux. Ne m'en voulez pas. Donc, je n'ai pas besoin de faire le beau pour paraître. Je suis qui je suis. Nourrissez-vous de cette vérité et sortez-vous de cette captivité mentale dont nous tient justement l'Occident. Alors, c'est grâce à Kimbangu que je ne me perds pas. Il nous a laissé des critères pour que nous puissions chercher la vérité et nous en sortir. À travers sa prière, on a compris beaucoup de choses. À travers sa prière, on ne peut pas se faire avoir. On ne peut plus se faire manipuler. Cette prière-là, c'est un guide pour nous, c'est un chemin. Je demande la délivrance, la deuxième délivrance des peuples du Congo ainsi que de la race noire de tout mon cœur. Et je sais que nous y sommes. Nous sommes sur la route. Nous sommes sur le chemin.
le chemin de ce nouveau monde. Oui, ce nouveau monde arrive. Et cette grande civilisation arrive, comme dans les temps les plus reculés. À très bientôt, chercheurs de vérité.